Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va de nouveau parler de discipline positive. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la colère. La colère, c'est un sujet important en ce moment parce qu'en étant confiné avec notamment des enfants ou même juste son conjoint, l'ennui, le stress, l'organisation qui est complètement différente, le changement, enfin tout ça, ça crée des tensions. Et quand il y a des tensions, souvent ça génère de la colère. La discipline positive, on peut voir ça un peu comme une philosophie plus générale. Oui, c'est de base fait pour élever nos enfants, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça nous aide vraiment à voir aussi les autres d'une autre façon. Donc, les conseils que je vais vous donner par la suite peuvent s'appliquer autant à votre conjoint qu'à votre enfant, qu'à n'importe qui, n'importe quelle personne que vous rencontrerez qui sera en colère. Donc voilà, notre sujet du jour, faire face à la colère. Des phrases comme ton frère, tu l'aimes en fait, je veux pas t'entendre parler comme ça, va dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois calmé, tu penses pas ce que tu dis. Toutes ces petites phrases en fait, elles nient l'émotion de l'enfant. On s'en rend pas compte sur le moment, c'est des phrases un peu toutes faites qu'on a tendance à utiliser tous, mais ça aide pas du tout l'enfant à identifier son sentiment et à le gérer en fait. Donc comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est important de valider l'émotion de l'enfant. Valider l'émotion, je le dirai jamais assez souvent, mais valider l'émotion, c'est pas valider le comportement. C'est deux choses différentes. Donc on peut très bien lui dire « Ouh là là, t'es très en colère ». Oui, t'es en colère parce que tu voulais jouer avec ce jouet et que là, c'est ton frère qui joue avec. Ouais, je vois. Ouais, par contre, je sais pas, est-ce que tu aurais envie de taper dans un coussin ou de crier dans la boîte à cris ou de n'importe quelle chose qui pour vous serait socialement acceptable comme solution pour exprimer la colère. Mais la colère, il faut l'exprimer. J'ai lu récemment dans un article de Isabelle Filiosa une expérience qui a été faite sur des rats qui était mis dans, il y avait deux cages, une cage où il y avait un stimulus négatif, je pense une décharge électrique, et une autre cage où il ne se passait rien. Il y avait un signal lumineux avant la décharge électrique. Le rat a très rapidement compris que quand il y avait le signal lumineux, il devait aller dans l'autre cage pour ne pas prendre la décharge électrique. À un moment donné, il a été enfermé dans la cage avec le stimulus négatif et donc sa pression artérielle, sa tension artérielle est montée en flèche. Il a eu du coup des soucis de tension à cause de ça. Et ensuite, ils ont refait la même expérience, mais cette fois avec deux rats mis ensemble. Et au moment où ils étaient enfermés dans la cage, à partir du moment où il y avait le signal lumineux, en fait, ils s'attaquaient l'un l'autre. Ils s'attaquaient l'un l'autre, mais par contre, il n'y avait plus de problème de tension. Parce qu'ils exprimaient cette émotion négative. Accumuler les émotions négatives, c'est pas bon. Alors, se battre, c'est pas forcément la solution, mais comme je vous disais, il faut trouver une façon pour que l'enfant puisse exprimer sa colère de façon saine. Donc oui, on va pas lui demander d'aller taper son frère, mais taper dans un coussin, éventuellement, ça peut être une solution. Nous, on a une petite boîte à cris, c'est un tupperware où il ouvre, il crie dedans. Sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre donc c'est un coussin smiley, ce qui permet à Emilio aussi de quantifier sa colère. Puisque voilà, on a le coussin en colère et on a le coussin content. Ça nous aide à tous les deux. Par exemple, si je vois que vraiment il m'écoute pas, qu'on est pressé, que je sais pas, faut qu'il s'habille, je peux lui dire « Emilio, là je suis comme ça. Quand maman sera complètement en colère, je risque de crier, je risque de pas être sympa. Voilà, moi je te le dis, je suis comme ça. Maintenant on n'a pas le choix, faut qu'on parte, il y a école, on peut pas être en retard. J'aimerais bien que tu mettes tes chaussures s'il te plaît. Alors souvent, il y a un petit moment de test à ce moment-là. Donc il veut voir ce qui se passe s'il continue. Donc il continue. Regarde Emilio. Regarde mon petit chat, là je suis comme ça. Ouais, là je suis comme ça. Ça va, je me sens pas très bien comme ça. Donc lui, ça lui permet de voir comment je me sens, de voir comment évolue le ton de ma voix aussi, parce que
Plus on est en colère, plus notre ton change. On a beau essayer de rester calme, notre ton change quand même. Donc lui, ça lui permet effectivement d'évaluer ça et de l'utiliser aussi après à son tour, quand il a vu comment l'utiliser. Parce que le fait de valider une émotion, déjà, ça l'aide en soi à se calmer. Si je reconnais sa colère, s'il arrive à me la quantifier, déjà, il va être plus calme. Donc voilà, maintenant, ça regarde surtout l'enfant, hein, parce que c'est un apprentissage qu'il faut faire, apprendre à reconnaître ses émotions autant les positives que les négatives. Donc c'est important pour l'enfant qu'on mette des mots dessus. Maintenant, pour quelque chose qui regarde vraiment la relation à la colère, je vais vous montrer un petit sketch. Putain, je suis vénère. Ah bah ouais, t'as l'air en colère, ma pauvre. Ouais, je suis en colère, c'est ça. Ouais, je suis en colère parce que c'est mon mec, il laisse toujours tout traîner. Enfin, surtout le bazar des enfants, en fait. Comme c'est pas le sien, c'est comme si ça le concernait pas. Donc je lui laisse 10 minutes et puis c'est, je sais pas, c'est comme si Fessenheim avait explosé à l'intérieur de ma maison. Ouais, laisse tomber, de toute façon, tu pourras rien y changer. C'est quoi? Souffle un bon coup, je sais pas, fais du yoga. La colère, c'est juste une perte d'énergie, en fait, moi je trouve. Ouais, mais enfin, rester zen, tu l'as fait facile, toi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai le boulot, les trucs, le ménage, la cuisine, et je dois ramasser tout derrière tout le monde. Oh, j'en ai marre, hein. Ouais, sinon, t'as qu'à faire un super planning, tu lui expliques les choses vraiment de façon à ce que il sache ce qu'il doit faire, quoi. Enfin, de toute façon, même si je lui fais un planning, moi je te dirais, ça sert à rien parce que il m'écoute pas, il en a rien à faire. Non, pour lui, le ménage, les enfants, la cuisine, pour lui, c'est pas du boulot. Il s'en rend pas compte. Ah putain, je suis vénère. Ah bah ouais, t'as l'air en colère, ma pauvre. Ouais, je suis en colère, c'est ça. Ouais, je suis en colère parce que c'est mon mec, il laisse toujours tout traîner. Enfin, surtout le bazar des enfants, en fait. Comme c'est pas le sien, c'est comme si ça le concernait pas. Donc je lui laisse 10 minutes et puis c'est, je sais pas, c'est comme si Fessenheim avait explosé à l'intérieur de ma maison. Ah ouais, en fait, t'es en colère parce que c'est toi qui dois tout faire, en fait. Ouais, en fait, ouais, c'est tout à fait ça. Je veux dire, la division des tâches n'est pas du tout égalitaire. C'est ça que je voudrais. Je voudrais que ce soit plus égalitaire. Ouais. Je crois que je vais lui en parler ce soir. On va faire une petite réunion de famille, tu vas voir. Je pense que ça va nous faire du bien. On va chacun dire ce qu'on veut et peut-être qu'on arrivera à... Ouais, on va en parler. Ça me paraît être une bonne idée, ça. Trop souvent, face à une personne en colère, on a envie de l'aider. Hein, c'est un sentiment qu'on a tous. On a envie de l'aider parce que nos neurones miroirs fait qu'on ressent un peu sa colère, fait qu'on est empathique avec la personne. On n'aime pas voir les personnes qu'on aime en colère. Ça nous crée un stress à nous aussi, en fait. On veut rétablir la situation. Donc on donne des conseils, on parle de son propre vécu, mais en fait tout ça, c'est pas se concentrer sur l'autre. L'autre, il a ses propres ressources. La discipline positive, c'est surtout ça. C'est aider l'autre à prendre possession de ses propres capacités. Dans les deux versions du petit sketch que je vous ai fait, donc on a la première version où on voit qu'en fait la colère ne diminue pas. L'ami essaie de nous donner des trucs, des astuces pour que la colère passe. Mais ça marche pas, en fait. Au final, on se sent pas compris parce que tous ces conseils-là, de dire moi je ferai, moi je fais, tu devrais, en fait c'est comme nous montrer qu'on a jusqu'à présent été incapable de faire ce qu'il fallait. Donc ça nous donne pas envie d'être à l'écoute, ça nous donne même pas envie d'essayer les conseils qu'on nous a donnés. Dans la deuxième version, par contre, c'est moi qui ai trouvé mes propres ressources. La personne n'a fait que ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active, c'est répéter, reformuler ce qui a déjà été dit. On n'ajoute rien.
On n'ajoute rien du tout. On ne fait que répéter de façon à faire un écho à la personne. La personne voit qu'on l'écoute, mais on ne lui donne pas de conseils, on ne lui dit pas quoi faire. Parce qu'en fait, on sait tous ce qu'il faut faire au fond de nous pour nous sortir du pétrin. Souvent, on a juste besoin d'en parler. Et du coup, avec ce petit écho que la personne va nous donner, ça va nous aider à trouver notre propre solution, celle qui nous correspond à nous. Voilà, donc la colère, c'est une émotion qui est une réaction, un sentiment d'injustice. La colère n'est pas là pour rien. Toutes les émotions ont leur utilité. Ça, c'est important de le savoir. Donc, il faut apprendre à agir et pas que à réagir. Et la première étape, c'est de reconnaître que notre sentiment est légitime. Notre sentiment, il existe, il est là, il est légitime. Trop souvent, on nous dit « Oh, tu ne devrais pas être en colère ». Et c'est pas que je devrais ou je devrais pas, c'est que je suis en colère. Maintenant, je dois gérer avec ma colère, je dois agir. Voilà pour la petite capsule sur la colère. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous proposer quelques livres, vu qu'on a un petit peu le temps de lire en ce moment. Donc, il y a La discipline positive de Jen Nelson, qui est un livre où vous allez trouver vraiment plein de trucs et astuces dedans. Sinon, il y a J'ai tout essayé de Isabelle Filiosa, autre auteure incontournable. Ça, c'est un très bon livre pour démarrer dans l'éducation bienveillante. Si vous n'avez pas encore trop de notions, que vous avez envie d'en savoir un peu plus, mais que vous n'avez pas envie d'un truc trop lourd. Il y a beaucoup d'illustrations dedans, des petites BD comme ça. Ça va par tranche d'âge, donc vous pouvez aussi aller directement à la tranche d'âge qui vous intéresse, et ça aide vraiment à mettre en lumière certaines situations pour voir son enfant autrement. Toujours Isabelle Filiosa, il n'y a pas de parents parfaits, donc là on est plus centré sur l'adulte, sur nous en tant que parents. Sinon, il y a un autre livre excellent d'Isabelle Filiosa, c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Là, je ne l'ai pas actuellement, j'ai dû le prêter, mais voilà, il est dans la même collection. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo.